Je lis du livre de Romains chapitre 1er, les versets 28 à 32, ce qui suit. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes en train de découvrir les pièges de l'ennemi et les conséquences. Alors que nous lisons ta parole, de nous aider à porter attention à ce que nous voyons là et soyons honnêtes pour nous regarder dans ton miroir et rechercher ton aide. Merci Seigneur pour la parole. Merci pour le Saint-Esprit qui nous conduit dans la vérité. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Comme nous avons vu hier, ce n'est pas Dieu qui pousse les hommes à avoir ce comportement. Mais lorsque tu t'engages sur le chemin du diable, il te conduit loin de Dieu et tu agis selon sa philosophie. Beaucoup de personnes ont pignon sur rue. Or, ce sont de bons chrétiens, des personnes qui sont irréprochables. On leur donnerait le bon Dieu sans confession, pour reprendre l'expression que nous avons entendue. Mais je voudrais t'inviter là, maintenant, à porter attention avec moi alors que je vais relire les versets 29, 30 et 31. Pourquoi? Pour que tu prennes conscience que s'il y a un seul élément que je citerai dans ta vie, c'est que tu ne te rends même pas compte, tout en te disant chrétien, que tu appartiens au diable. Je reprends pour toi avec plaisir. Je vais lire à nouveau les versets 29, 30 et 31. Si tu aperçois quelque chose qui te ressemble, c'est que tu ne t'es même pas rendu compte que tu faisais le jeu de l'ennemi. Alors tout ce qui te reste à faire, je te dirai tout à l'heure. Je lis? D'accord. Étant rempli de toute espèce d'injustice. Est-ce que tu fais des injustices? Mais serait-ce même une seule? De méchanceté. Si tu t'emportes et tu dis, je l'aurais tué. Ça c'est la méchanceté, entre autres. De cupidité. Tu cherches ton intérêt. De malice. Plein d'envie. Tu as envie, tu as vu le voisin acheter des meubles airains. Ouais, ils ont acheté des meubles airains. Il faut qu'on achète ça aussi. Ça t'arrive? De meurtre, de querelle. Tu es toujours dans un cancan, une parole. De ruse, de malignité. Rapporteur. Tu as entendu une parole, tu vas appeler quelqu'un pour... Et tu sais, on a dit telle chose, telle chose. Médisant, maman, comment elle est habillée là? Elle ne sait pas que ça ne va pas, ces couleurs-là. Maman, et c'est pas bon, hein? Impie, arrogant, tu ne te prends pas pour n'importe qui. Vous ne savez pas qui je suis. Même le regretté, Max Rancé a fait une chanson là-dessus. Arrogant. Tu te rappelles? Hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde.
Est-ce que tu te reconnais dans au moins un, deux, dans le tout? Ah non. Mais c'est pas grave. Quelle que soit ta situation, tu dois comprendre pourquoi. Pourquoi? Le verset 28 nous le dit. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Voilà la cause. Tu n'as pas cherché à connaître Dieu. Tu as la Bible là, mais tu vas l'utiliser plus pour faire du quimbois au lieu de la lire pour chercher la volonté de Dieu. Et puisque tu n'as pas cherché à connaître Dieu, en agissant de la sorte, tu le rejettes. Et une fois qu'il est rejeté, qui rentre, eh bien c'est l'autre. Aussi simple que ça. Hein? Vois-tu, pour les élections, il y aura les élections en France. Il y aura le choix entre M. Macron et Mme Marine Le Pen. Bon, je ne te dirai pas pour qui je vais voter. Mais je vais voter, pour sûr. Mais si toi, tu vas voter, et au lieu de mettre un suffrage pour Marine, par exemple, tu mets un bulletin blanc, ça sert à quoi? Tu n'as rien fait. Beaucoup de personnes donnent à Dieu le bulletin blanc. Au lieu de dire j'accepte l'Éternel, je vois que c'est beau, je vois que c'est bien, mais pas pour le moment. Donc je vote blanc. Tu ne te soucies pas de connaître Dieu, de connaître sa parole, de faire sa volonté. Que se passera-t-il? Puisque tu n'as pas choisi Jésus, automatiquement, c'est l'autre qui prend la place. Mais ce soir, je ne voudrais pas t'écraser. Je voudrais seulement te dire que quelle que soit ta situation, il n'y a qu'une seule solution. Si tu reconnais que tu t'es et que tu as toujours donné un petit milan chaque jour sur quelqu'un, tout ce que tu dois faire là maintenant, dire Seigneur, ce n'était pas bien. Je reconnais. Je te demande pardon. Aide-moi à ne pas recommencer. Puis ensuite, tu vas voir cette personne pour dire, écoute, tu sais, j'ai eu un moment d'égarement, j'ai fait ce qui était mal. Je regrette, je te demande de me pardonner. Tu commences par faire ça. N'aie pas peur pour dire, ah oui, que pensera-t-on de moi? J'ai même ma dignité. Non, non, ne pense pas comme ça. Non, non. Quand tu feras cela, tu vas te libérer vis-à-vis de Dieu. Tu auras planté dans le cerveau de cette personne aussi quelque chose de positif. Et ton attitude l'aidera, elle aussi, à se tourner vers Dieu. Prions. Seigneur, nous avons fait le mal. Nous ne sommes même pas conscients. Nous jetons la pierre à ceux qui commettent un meurtre ou ce que nous appelons de gros péchés. Mais nous nous autorisons à faire une petite calomnie, une petite médisance, une petite méchanceté. Seigneur, mais la personne qui a commis le crime a plus de chances d'être sauvée parce que le crime est devant elle, tandis que nous qui calomnions, nous ne sommes même pas conscients que nous appartenons au diable. Fais-nous aider ce soir à relire ces versets et à nous organiser afin que tout ce que nous avons lu là, nous puissions les bannir de notre vie. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit. Là maintenant, Patricia ne me dira pas que c'est trop court, hein?